Voyager peut être l'aventure d'une vie ou la pire erreur que vous ferez jamais. Aujourd'hui, nous plongeons dans les endroits les plus dangereux que les Américains doivent absolument éviter en 2025. Ce ne sont pas juste des lieux avec un Wi-Fi douteux ou une nourriture de rue suspecte. On parle de zones de guerre à part entière, d'États sous surveillance et de pays où votre passeport pourrait aussi bien être une cible. Ce sont tous des pays dont le département d'État américain a pratiquement dit « N'y allez pas sauf si vous avez un désir de mort ». Donc, avant de réserver votre prochaine escapade hors des sentiers battus, vous devriez regarder cette vidéo, car certaines vacances ne viennent pas avec un vol de retour. Compris? Bien, allons-y, jetons un œil. Numéro 15, Burkina Faso. Là où le sable n'est pas la seule chose qui bouge. Autrefois une nation ouest-africaine paisible connue pour ses festivals de musique et ses habitants chaleureux, le Burkina Faso est maintenant en première ligne d'un cauchemar insurrectionnel croissant. En 2025, c'est une zone interdite pour les Américains, sauf si vous avez une passion pour éviter les engins explosifs improvisés et vous baissez sous les tirs croisés entre factions djihadistes et militaires, ou Pojuna, si vous êtes en Alabama. Des provinces entières ont échappé au contrôle du gouvernement, et les groupes extrémistes traquent activement les étrangers. Oui, traquent, comme si vous étiez le trophée. Les enlèvements contre rançon sont courants, et les passeports américains sont essentiellement un ticket d'or, mais pas pour une chocolaterie. Il n'y a pas d'infrastructure médicale fiable, pas d'ambassade fonctionnelle, et très peu d'espoir de secours si les choses tournent mal. Donc, à moins que vous ne vouliez rejouer Black Hawk Down version Burkina Faso, mieux vaut éviter tout le pays. Numéro 14, République démocratique du Congo. La jungle ne veut pas de vous ici. Point final. La République démocratique du Congo, ou RDC, est un pays immense, magnifique et tragiquement instable. Ce pays compte plus de groupes rebelles que de mannequins OnlyFans conduisant des voitures à 100 000 $, et il y en a beaucoup. Beaucoup d'entre eux voient les Occidentaux comme une activité secondaire lucrative. 2025 n'a pas arrangé les choses non plus. Les conflits ont repris de plus belle dans les provinces de l'Est, avec des factions rebelles contrôlant de vastes territoires, ce qui, bien sûr, mène à terroriser les civils. Des Américains ont été pris dans des embuscades, retenus pour rançon ou ont simplement disparu. Même dans les villes, la présence militaire est lourde, la corruption est endémique, et l'idée de l'état de droit ressemble plus à un concept qu'à une réalité. L'ambassade des États-Unis existe, mais ne vous attendez pas à ce que les forces Delta viennent à votre secours si vous disparaissez. Vous aurez de la chance si quelqu'un décroche le téléphone. Vous voulez aller voir des gorilles. Super, sachez juste qu'un autre type de gorille pourrait vous traquer. Numéro 13, Somalie. Pirates, seigneurs de guerre. Et oups, vous avez été kidnappé. La Somalie fait les gros titres pour toutes les mauvaises raisons depuis le début des années 90. Et, spoiler, c'est toujours une zone de non-droit dangereuse en 2025. La situation est aussi mauvaise que jamais. Al-Shabaab contrôle des parties de la campagne, et si vous ne savez pas, c'est une sorte d'organisation terroriste milice. Pensez à l'État islamique version Afrique. Mogadiscio est une forteresse entourée de chaos, et la piraterie a fait un retour ironique. Vous ne partez pas en vacances ici, vous postulez pour être le personnage principal d'une vidéo d'otage. Les étrangers, surtout les Américains, sont des cibles privilégiées pour les enlèvements, l'extorsion et la propagande. Il n'y a pas de gouvernement fonctionnel pour vous protéger, pas d'infrastructure pour vous soutenir, et aucun moyen de vous fondre dans la masse. Les groupes d'aide opèrent sous escorte armée, et les journalistes tiennent à peine assez longtemps pour déposer un article. Si vous pensez être assez courageux pour visiter la Somalie, demandez-vous, est-ce le genre d'aventure que je veux expliquer au département d'État ou faire écrire dans ma nécrologie? Numéro 12, Ukraine. Zone de guerre avec un filtre de carte postale. Dans une autre vie, l'Ukraine serait en tête des feeds d'Instagram avec ses cathédrales au dôme doré, ses charmantes rues pavées et ses campagnes couvertes de tournesols. Mais en 2025, c'est plutôt « venez pour la culture, restez pour les frappes de missiles ». Depuis le début de l'invasion à grande échelle de la Russie en 2022, l'Ukraine est devenue l'un des endroits les plus volatiles et imprévisibles sur Terre. Bien que certaines régions se soient stabilisées, les parties est et sud restent des zones de guerre actives, avec des villes régulièrement ciblées par des frappes de drones, des bombardements d'artillerie et des barrages de missiles. Les couloirs humanitaires s'ouvrent et se ferment plus vite qu'une valise bon marché, et l'infrastructure tient souvent à un fil. Si vous êtes américain, il y a le bonus supplémentaire d'être pris pour un espion, un combattant étranger ou un agitateur occidental. Bonne chance pour appeler l'ambassade, beaucoup de services consulaires ont été relocalisés ou suspendus complètement. En résumé, l'Ukraine n'est pas un endroit pour faire du backpacking, chercher son âme ou faire du tourisme en 2025. Ce n'est pas une année sabbatique, c'est un potentiel titre de nécrologie. Numéro 11, Biélorussie. L'ermite le plus grincheux d'Europe avec une nostalgie du KGB. La Biélorussie peut être drapée de neige et bordée par des nations de contes de fées comme la Pologne et la Lituanie, mais ne vous laissez pas tromper par le charme glacial. Cet endroit est figé dans une distorsion temporelle de l'ère soviétique sous Alexandre Loukachenko, également connu comme le dernier dictateur d'Europe. La Biélorussie s'est transformée en un état de surveillance paranoïaque où les opposants sont emprisonnés, et sourire à la mauvaise statue pourrait faire de vous un ennemi de l'État, vous faisant disparaître.
Le département d'État américain a demandé aux Américains de partir dans cette déclaration en raison de l'application arbitraire des lois locales par les autorités biélorusses, du risque de détention, de la facilitation continue de la guerre russe contre l'Ukraine, et de la volatilité accrue ainsi que de la nature imprévisible de l'environnement sécuritaire régional. Ne voyagez pas en Biélorussie. Pour les Américains, le danger n'est pas seulement théorique. Des voyageurs américains ont été détenus à la frontière, interrogés sans recours légal, et même accusés d'être des espions pour des choses aussi innocentes que posséder un drone ou prendre une photo au mauvais endroit. Il n'y a pas d'ambassade américaine ici pour vous aider non plus, donc si vous disparaissez dans une cellule biélorusse, votre meilleur espoir est un tollé international, et même là, il y a une liste d'attente. Je ne pense pas que beaucoup d'Américains réalisent à quel point c'est grave en Biélorussie avec ce dictateur. Il est au pouvoir depuis 30 ans, et il a vraiment cette ambiance KGB de l'ère soviétique. Numéro 10, Afghanistan. Là où la seule visite est une escape room version Kaboul. L'Afghanistan n'est plus une zone de guerre, c'est un jeu de société post-apocalyptique où chaque case annonce un désastre. Depuis que les talibans ont repris le pouvoir, l'état de droit, déjà inexistant, s'est encore détérioré. Les Américains sont maintenant vus comme des trophées politiques. Des travailleurs humanitaires, des journalistes et des contractants ont été enlevés, exécutés ou ont disparu complètement. George Gelsman, un mécanicien d'aviation d'Atlanta, est le troisième Américain à avoir été détenu et libéré par les talibans depuis janvier. Il a été capturé par les services de renseignement talibans en décembre 2022 et a été plus tard désigné comme injustement détenu par le gouvernement américain. Il a été libéré il y a quelques semaines. Et ce ne sont pas seulement les talibans dont il faut s'inquiéter. Les factions rivales, les criminels opportunistes, et même les civils avec une rancune pourraient voir votre passeport américain comme un ticket d'or pour une rançon. Il n'y a pas d'aéroport fonctionnel ici, pas de mission diplomatique, et pas de Liam Neeson pour vous sauver. Votre meilleur pari, n'y pensez même pas. Numéro 9, Cuba. Le mojito interdit. Après une brève phase de lune de miel dans les années 2010, les relations entre les États-Unis et Cuba se sont effondrées plus durement qu'un taxi de la Havane. En 2025, tout tourisme direct est effectivement annulé. Si vous êtes américain et pensez à passer par un pays tiers, bonne chance. Les autorités américaines répriment durement, et vous pourriez rentrer avec des amendes, des problèmes juridiques ou votre nom sur une liste gouvernementale qui semble tout droit sortie d'Orwell. Du côté cubain, les choses ne sont pas exactement accueillantes non plus. Vous pourriez être refoulé à l'entrée, suivi pendant votre visite ou harcelé par les autorités locales. Le gouvernement cubain considère toujours les touristes américains avec une profonde suspicion, surtout dans les zones politiquement sensibles. Cette escapade à la plage, plutôt un casse-tête géopolitique. Ouais, pendant un temps, ils laissaient un peu les Américains revenir à Cuba, puis les choses sont redevenues compliquées, et ils ont dit à tout le monde de rester dehors. Magnifique pays, il a juste quelques problèmes, et ils sont vraiment pauvres. Numéro 8, Yémen. Le pire projet de groupe au monde. Le Yémen, où des empires ont autrefois prospéré, est maintenant l'endroit où les efforts humanitaires vont pour mourir. Les Américains entrant au Yémen sont immédiatement considérés avec méfiance et supposés être des agents de renseignement ou des otages potentiels. La guerre civile, les ramifications d'Al-Qaïda et les rebelles Houthis forment un trio mortel. Même les correspondants de guerre vétérans évitent cet endroit, et ça en dit long. Le Financial Times a classé le Yémen parmi les 7 premiers pays où les Américains sont le plus susceptibles d'être kidnappés en 2022. 2 adolescentes américaines sont allées rendre visite à leur famille au Yémen, elles sont américaines, elles ont juste de la famille là-bas, elles ont été enlevées. Il a fallu beaucoup de négociations et l'aide de l'Arabie Saoudite pour récupérer ces 2 filles. Elles étaient sur le point d'être victimes de trafic. En tant qu'Américain, vous êtes pratiquement une responsabilité ambulante. Vous n'aurez aucun soutien, aucune zone sûre, et aucun plan de sortie d'urgence. Les soins médicaux sont inexistants, les points de contrôle sont tenus par des adolescents armés des AK-47, et les enlèvements sont monnaie courante. À moins que vous ne vouliez finir dans une vidéo de rançon ou être détenu indéfiniment sans charge, passez votre chemin des ruines antiques et optez pour un livre de table sur le Yémen. Numéro 7, Haïti. Gang, armes, et pas de gouvernement. On n'a pas besoin d'un fichu gouvernement. Haïti est passé de la tragédie au chaos total en 2025. Le gouvernement est effectivement inexistant, et les gangs contrôlent la capitale comme des seigneurs de guerre dans un roman dystopique. Les États-Unis ont évacué la plupart du personnel diplomatique et conseillent fortement aux Américains de rester à l'écart, sauf si vous êtes prêt à jouer à qui veut être kidnappé. Les Américains sont des cibles de valeur ici. Il n'y a pas de vraie force de police, pas de filet de sécurité, et aucun moyen de garantir même une sécurité de base. Les hôpitaux sont débordés, les routes sont bloquées et armées par des groupes, et vos vacances à la plage pourraient se transformer en une confrontation avec des otages. Même les navires de croisière ne s'y arrêtent plus. Le département d'État américain donne à Haïti sa plus forte recommandation de ne pas y voyager. Numéro 6, Iran. La zone, oups, vous êtes un espion. L'industrie touristique de l'Iran était autrefois florissante avec des villes historiques attirant des voyageurs du monde entier. Aujourd'hui,
C'est plus comme un thriller d'espionnage qui a mal tourné. Les Américains sont régulièrement accusés d'espionnage, parfois pour posséder des jumelles ou parler avec des locaux sans chaperon. Les voyageurs détenus peuvent être retenus pendant des mois, voire des années, sans procès. Un tribunal iranien a condamné un citoyen américano-iranien et ancien journaliste à 10 ans de prison pour des accusations de collaboration avec un gouvernement hostile. Si vous y allez, des surveillants gouvernementaux suivent les visiteurs étrangers comme une version low cost de la CIA, et la vie privée n'existe pas. Dites quelque chose de mal ou regardez une installation nucléaire sur Google Maps, et vous risquez un séjour long et inconfortable en prison. Les États-Unis n'ont pas de présence diplomatique formelle en Iran, ce qui signifie que vous êtes vraiment seul. Numéro 5. Laos. Vous en avez déjà entendu parler? Beaucoup de gens non, sauf s'ils savent quelque chose sur la guerre du Vietnam. Mais le Laos est un pays enclavé entre le Vietnam, la Thaïlande, le Cambodge, et il a une petite bande de terre avec la Chine. Récemment, le Laos n'a pas fait les gros titres quand il a discrètement fermé ses portes aux touristes américains, mais ne vous y trompez pas, c'est un camouflet calculé. Après avoir renforcé ses liens avec la Chine, le Laos a commencé à voir les voyageurs américains moins comme des backpackers aventureux et plus comme des agitateurs occidentaux potentiels. Des Américains ont été refoulés au passage frontalier, se sont vus refuser des permis de voyage, et ont vu leurs appareils électroniques fouillés pour du contenu sensible. Bien que cela ne soit pas ouvertement dangereux, le Laos est devenu de plus en plus autoritaire. La surveillance s'est intensifiée, et les arrestations pour activités anti-étatiques sont en hausse. Si vous parlez, filmez le mauvais temple ou mentionnez les droits humains, votre voyage pourrait se terminer en détention, peut-être sans charge, pour très longtemps. Plus tôt cette année à Milwaukee, une femme Hmong, amenée aux États-Unis bébé depuis la Thaïlande, a été expulsée vers le Laos. Elle s'est présentée à son rendez-vous de contrôle d'immigration, et ils l'ont arrêtée là-bas et envoyée au Laos. Elle n'y était jamais allée, elle a quitté la Thaïlande bébé et a vécu à Milwaukee, Wisconsin, toute sa vie. La raison invoquée? Elle s'est fait prendre avec un peu de laitue électrique, à un moment donné, et ils ont décidé qu'elle était une criminelle endurcie, alors ils l'ont envoyée au Laos. Pourquoi ne pas l'envoyer dans le pays d'où elle venait, où elle pourrait avoir de la famille ou quelque chose comme ça? Elle dit qu'elle est maintenant bloquée dans une pension dans la capitale du Laos, entourée de gardes militaires, sans trop savoir ce qui va se passer ensuite. Puisque nos canaux diplomatiques sont un peu tendus en ce moment, ils ne communiquent pas vraiment avec les États-Unis sur ce qui se passe. Numéro 4. Myanmar. Bienvenue dans la jungle où l'armée a des armes. Le Myanmar a sombré dans un tumulte violent depuis le coup d'État de 2021. Maintenant, les journalistes étrangers et les travailleurs humanitaires sont détenus ou expulsés, et les civils sont pris dans un cycle sans fin de répression. L'armée ne fait pas de différence entre les touristes et les espions, surtout si vous transportez une de ces choses, ces caméras. Que Dieu vous aide si vous prenez un drone ou un carnet au Myanmar. Pour les Américains, c'est un pari sans côté gagnant. Certaines villes sont sous la loi martiale, d'autres sont dirigées par des rebelles. L'infrastructure s'est effondrée, et même les vols diplomatiques sont susceptibles d'être annulés. Point de contrôle et interrogatoire surprise. Si vous êtes arrêté, vous pourriez ne même pas être inculpé, juste retenu indéfiniment sous des lois de sécurité nationale. Le tourisme est mort ici, les visiteurs sont des dommages collatéraux. Drôle de chose avec les coups d'État, ils arrêtent d'avoir des élections juste après que le coup a eu lieu. Ils promettent toujours qu'il y aura de nouvelles élections démocratiques dans 3 mois ou l'année prochaine. Ça n'arrive jamais. Numéro 3. Corée du Nord. Le trou noir des droits humains. La Corée du Nord continue d'exister dans sa propre orbite bizarre de contrôle totalitaire. Et en 2025, rien n'a changé, sauf que les hostilités envers les Américains se sont intensifiées. Si vous parvenez à entrer dans le pays, vous serez surveillé 24h en 24 et 7 et même une épingle d'hôtel mal placée pourrait être considérée comme un vol. Des Américains ont déjà été emprisonnés pour avoir arraché des affiches de propagande, laissé des bibles dans des chambres d'hôtel ou simplement posé trop de questions. Vous n'aurez aucune communication avec le monde extérieur et aucun recours si les choses tournent mal. La Corée du Nord ne reconnaît ni la double citoyenneté, ni la protection diplomatique, ni les droits humains de base. Considérez ceci comme votre avertissement officiel, n'y pensez même pas. Tout le monde se souvient de l'incident Otto Warmbier. Warmbier est entré en Corée du Nord dans le cadre d'un groupe de touristes guidés en décembre 2015. Le 2 janvier 2016, il a été arrêté à l'aéroport international de Pyongyang alors qu'il attendait un départ du pays. Il a été condamné pour avoir tenté de voler une affiche de propagande dans un hôtel, ce pourquoi il a été condamné à 15 ans de travaux forcés. Peu après sa condamnation en mars 2016, Warmbier a subi une grave blessure neurologique de causes inconnues et est tombé dans un coma qui a duré jusqu'à sa mort. Les Nord-Coréens n'ont pas révélé son état avant 2017, affirmant que c'était le résultat d'un botulisme et d'un somnifère. Il a été libéré plus tard ce mois-là, toujours dans un état comateux, après 17 mois de captivité. Il a été renvoyé aux États-Unis et est arrivé à Cincinnati, Ohio, le 13 juin 2017. Il a été emmené au centre médical de l'université de Cincinnati pour une évaluation immédiate. Warmbier n'a jamais repris conscience et est mort le 19 juin 2017, 6 jours après son retour aux États-Unis.
Les coroner ont rapporté qu'il était mort d'une blessure inconnue causant un manque d'oxygène au cerveau, même si des rumeurs disaient qu'il n'y avait aucun signe de fracture du crâne. Juste un cas triste dans l'ensemble. Cela me rappelle ce jeune qui est allé sur l'île de North Sentinel, qui est interdite à tous, mais il voulait convertir les locaux. Il avait convaincu des pêcheurs de l'emmener sur l'île. Je suppose que les pêcheurs partaient et ont vu les indigènes sortir, le tuer, puis le traîner sur la plage. Il y a eu des tentatives pour récupérer son corps, mais elles ont échoué, et ils ont finalement abandonné la mission. Donc, même si ce n'est pas sur cette liste, restez loin de l'île de North Sentinel. C'est illégal d'y aller. Numéro 2. Soudan du Sud. Là où le prospectus de voyage n'est qu'un cri. Le Soudan du Sud est pratiquement sans loi, un peu comme Haïti. L'accord de paix fragile de la nation tient à un fil, et les milices rivales continuent de semer le chaos. Les Américains sont vus à la fois comme des étrangers suspects et des cibles lucratives pour les enlèvements. Les conflits tribaux, les embuscades rebelles et la corruption gouvernementale sont des dangers quotidiens. Si vous tombez malade, il n'y a pas d'hôpitaux fonctionnels ici. Si vous vous faites voler, la police ne viendra pas. Si vous êtes kidnappé, eh bien, c'est votre problème à résoudre. Les États-Unis ne peuvent pas vous aider ici. L'ambassade est largement abandonnée, et les vols commerciaux sont peu fiables au mieux. La seule chose que vous collectionnerez, c'est du traumatisme si vous y allez. Numéro 1. Syrie. La zone d'exclusion aérienne la plus explosive au monde. La Syrie arrive en tête de liste pour une raison. Ville bombardée, zone de guerre active, factions terroristes et un régime qui voit les étrangers comme des menaces. C'est un film d'horreur sans générique de fin. L'État islamique ne contrôle peut-être plus le même territoire qu'autrefois, mais des cellules dormantes restent, et les forces pro-Assad sont tout aussi dangereuses pour les étrangers. Maintenant, Assad a quitté le pays le 8 décembre lorsque les rebelles ont commencé à se rapprocher de Damas. Lui et sa famille ont décidé de partir pour la Russie, où Vladimir Poutine leur a accordé l'asile. Les officiels syriens ont requis son extradition, mais la Russie a dit non. Donc, tout ça change probablement au moment où vous regardez ceci. Dans 2 semaines, ça changera encore plus. La Russie a juste refusé son extradition le 7 avril, donc pendant que vous regardez ceci, il pourrait ne plus y avoir de faction pro-Assad dans le pays. Quelqu'un d'autre prendra leur place, cependant. En conclusion, si votre liste de choses à faire en 2025 inclut l'une de ces destinations, vous devriez peut-être l'échanger pour quelque chose avec moins de seigneurs de guerre, moins de gaz lacrymogène et 0 chance de détention indéfinie. L'aventure, c'est génial jusqu'à ce que ça devienne des titres sur des touristes américains retenus en otage pour avoir questionné les normes culturelles. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, donnez un gros pouce en l'air. Tout le monde, passez une excellente journée, soyez gentils les uns envers les autres.